retrouve pour ma vidéo favorite du moment. Donc comme je vous l'avais expliqué dans ma première vidéo, je ne vous ferai pas de vidéo tous les mois parce que j'achète pas de produits tous les mois. Donc j'ai pas de coup de cœur régulier, mais de temps en temps j'avais envie de vous parler de petits produits qui vraiment me tiennent à cœur. Et également peut-être d'autres produits qui sont un petit peu moins bien. Donc voilà, c'est parti tout de suite. Donc on va commencer par les flops parce que c'est ce que j'ai de moins à vous présenter et il me semble toujours intéressant de vous parler des flops pour ne pas vous inciter justement à acheter ces produits là. Enfin pour moi en tout cas ils ne me correspondent pas. Donc tout d'abord un blush donc de la marque Sephora que je vous avais présenté dans mon dernier haul Sephora. Et en fait c'est un blush qui soi-disant prendrait la teinte de votre peau, enfin s'adapterait à la couleur de votre peau. Donc il est blanc en fait comme vous le recevez et il est censé se colorer un petit peu selon votre pH de la peau. Donc là je viens de l'appliquer et déjà il faut un petit moment avant qu'il rosisse et puis il rosit très légèrement. Vous voyez, regardez, c'est pas quelque chose de très flagrant. En plus c'est sous format crème du coup, donc c'est quelque chose qui a tendance à vite s'enlever puisque ça ne sèche pas. Donc oui, effectivement ça prend une couleur un petit peu rosée, mais il n'y a rien d'extravagant quoi. Je suis vraiment pas fan de ce produit. Je pensais que j'allais bien aimer justement, que ça allait faire apparaître une jolie couleur, mais vraiment là la couleur elle est trop légère quoi. Pour moi c'est limite inutile de mettre ce genre de blush là. Ensuite un petit mascara pour les sourcils que j'avais reçu dans une Birchbox, donc c'est de la marque Modelco. Donc il se présente comme ceci. Alors en soi c'est un flop, je me mélange les pinceaux. C'est un flop, mais pour le concept du produit, j'avais jamais testé les mascaras à sourcils. Pour ça oui effectivement c'est un top parce que je ne connaissais pas et en fait l'application est vraiment très pratique. Ça se présente vraiment comme une forme de brosse à mascara, mais c'est vraiment tout minus. Alors au niveau de l'application c'est très bien, ça dessine bien les sourcils contrairement à ce que je pouvais penser. Mais en fait c'est au niveau de la couleur, déjà elle est beaucoup trop foncée pour moi. C'est une couleur vraiment quand je l'ai mise, c'est trop foncé quoi. C'est trop, je vais essayer de vous faire... Voilà, c'est limite marron gris en fait, vraiment une couleur très particulière que je n'aime pas forcément. Et en plus c'est pas du tout la couleur de mes cils. Et puis en plus de ça j'ai l'impression que... ça applique un petit peu trop de matière pour un effet naturel en fait. Moi je dessine mes sourcils, bon là je l'ai pas fait mais d'habitude je dessine mes sourcils avec un crayon et je trouve que ça fait un rendu beaucoup plus naturel que là ça se voit direct qu'on a limite peinturluré ses sourcils avec. Donc, et en plus de ça la couleur qui ne va pas, donc non, flop. Ensuite on va passer à deux ombres à paupières, enfin en fait c'est des ombres liquides de chez Nocibé. Donc je l'avais montré également dans ma dernière vidéo haul. Alors en soi je vous en avais vendu un petit peu enfin je vous l'avais vendu comme un produit bien, mais en fait après utilisation, après l'avoir testé plusieurs fois, ces petits produits je vous les ai même pas montrés. En fait j'aime pas du tout. Le concept en soi il est ultra chouette, ultra révolutionnaire. J'aime beaucoup, ça se présente vraiment comme, vous savez, comme un embout, comme si on allait se mettre du rouge à lèvres, donc avec un petit embout mousse comme ceci. Et ce sont des ombres liquides qui sont duochrome, donc je vais vous faire un swatch. Donc par exemple celle-ci elle est aussi bien violette que marron, que, enfin vraiment elle prend toutes les couleurs. Elle est trop jolie, les couleurs sont vraiment magnifiques. Donc ça c'était la référence violet, 6 caméléon violet. Et j'ai un espèce d'orangé qui lui également prend des sous-teintes un peu dorées, magnifiques. Donc il est ici, juste là. Vraiment c'est des couleurs magnifiques, mais... ce qui fait que c'est un flop, c'est que malgré avoir mis une base à paupières, j'ai testé avec une base à paupières, avec sans base à paupières, en ayant poudré la base à paupières, ça file dans le pli de la paupière, surtout moi qui ai des paupières tombantes. Autant vous dire qu'à la fin, au bout d'une heure, tout file dans le pli tellement c'est gras en fait. C'est vraiment une texture qui est grasse et qui du coup ne sèche pas sur la paupière. Et ça file tout dans le pli et c'est vraiment pas beau. Et à la fin vous avez juste un trait dans le pli là de cette couleur. Donc
Donc non, un petit peu déçue, j'utiliserai quand même, mais je pense d'une autre façon, en tout cas plus sur toute la paupière mobile, mais plus par touche ou par endroit. Parce que du coup, je suis vraiment déçue, parce que les couleurs sont magnifiques, le principe est tip top, mais la tenue est carrément pas au rendez-vous du tout. Donc si vous avez des paupières tombantes un petit peu comme moi, ou avec un pli, je vous le déconseille vivement ces produits. Mais regardez-moi ça, comment ils sont beaux, je suis tellement déçue que ça ne marche pas sur moi. Et puis enfin dernier flop, donc c'est un soin pour les cheveux à la kératine liquide de Schwarzkopf, donc c'est le Gliss Hair Repair à la soie liquide lait démêlant express. Voilà, tout ça pour dire que c'est un démêlant pour cheveux. Sans rinçage, démêlage immédiat, brillant, touché, soyeux. Cheveux pour les cheveux ternes, rêches et sans éclat. Il y a beaucoup d'informations, mais c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Déjà, l'odeur, ça sent un petit peu, vous savez, les mémés. Ça sent le parfum de mémé. Enfin, ça me rappelle la maison de ma grand-mère. J'aime pas du tout cette odeur, son parfum un petit peu de ma grand-mère. C'est pas pour critiquer ma grand-mère, hein, bien loin de là, je l'adore ma grand-mère. Mais c'est quand même elle a un parfum, des odeurs, un goût pour les odeurs un peu vieillottes quoi. Et du coup ça me fait penser énormément à ça. Et puis ça ne démêle strictement rien. Voilà, j'ai déjà utilisé tout ça. Ça se présente sous forme effectivement de lait liquide mais très transparent. Mais c'est nul. Nul, ça je vous le recommande pas. J'ai pas du tout aimé. Donc maintenant on va passer au top. Alors au top, autant vous dire que j'ai pas mal de petites choses à vous présenter. Donc on va continuer sur les cheveux. Un produit de la marque Fructis, donc Garnier. Donc là par contre c'est un démêlant soin instantané pour cheveux secs et abîmés. Alors moi j'ai pas les cheveux secs, mais je l'ai pris chez Tati je crois, ou chez Stocomanie, je sais plus. Et vous voyez que je l'ai presque tout utilisé. En fait je sais même pas si vous allez pouvoir voir. Oui voilà. Vous avez une partie huile et une partie un petit peu plus laiteuse et vous mélangez le tout. Alors déjà l'odeur elle est divine, ça sent super bon, bah, ça sent les produits Fructis hein. Et puis en plus de ça, ça démêle mais ultra bien, vous en vaporisez un petit peu sur toute votre chevelure à la sortie de votre douche. Et ça démêle en un coup, c'est trop bien. Et vous voyez que je l'ai presque utilisé, fini ce produit tellement je l'adore. Donc ça oui je vous le recommande. Ensuite vous connaissez mon amour pour les déodorants Ushuaïa. Et ils ont sorti des nouvelles gammes, il me semble, ou alors ça fait peut-être bien longtemps, mais en tout cas j'y avais pas fait gaffe plus tôt. Donc celui-ci c'est, pardon, déodorant efficacité 48 heures à l'argile absorbante, parfum de baie d'Açaï. Alors moi j'adore les odeurs des déodorants Ushuaïa. Alors je sais que la composition n'est pas du tout bonne pour notre corps, pour notre santé, etc. etc. Mais rien que pour les odeurs, je trouve que c'est une marque extraordinaire. Et celui-ci en particulier, mais qu'est-ce qu'il sent bon, oh, vraiment, ça je le rachèterai et on dirait que je suis dans les produits finis, mais c'est vraiment l'odeur, elle est divine, elle sent vraiment très bon. Et puis quand vous transpirez, en fait au lieu de sentir votre odeur de transpiration, vous sentez, que ce soit pour lui ou pour tous les autres déodorants Ushuaïa, vous sentez l'odeur du déodorant et non l'odeur de la transpiration. Ça prend le dessus en fait et c'est ça que moi j'aime beaucoup. Ensuite, une crème de soin nutrition extrême sans rinçage de la marque Garnier Ultra Doux. Donc celui-ci c'est à l'olive mythique. Alors l'olive mythique je l'ai pris comme ça, je l'ai pris en masque et je l'ai pris en gel douche. Et j'adore cette odeur vraiment Garnier au niveau de l'olive mythique. Ouais c'est ça. C'est génial. Alors en plus ce qui est bien c'est que dans cette crème de soin c'est sans parabènes. C'est pour les cheveux desséchés et sensibilisés. Encore une fois, j'ai pas les cheveux secs ou quoi que ce soit. Mais c'est tellement nourrissant, c'est tellement hydratant. Je l'applique après avoir séché mes cheveux, justement. Après les avoir un petit peu fragilisés, vous savez, avec la chaleur du sèche-cheveux. Et ça me les nourrit en profondeur. Vraiment, ils sont souples, ils sont brillants. C'est grâce à ce produit-là, je l'adore. Et puis l'odeur... Ça change vraiment de toutes les odeurs qu'on peut sentir à la fraise, à la vanille, au monoeil, etc. L'huile d'olive, là, l'odeur senteur huile d'olive, vraiment ça change et ça sent super bon, vraiment. Ça je vous le recommande également, nourrit jusqu'au point de facilite le coiffage. Alors moi je l'applique qu'au niveau des pointes, hein, parce que moi j'ai les racines grasses. Donc si je commence à appliquer des matières grasses sur mes cheveux, autant vous dire que ça va pas le faire du tout. Donc oui, ça je vous le recommande pour nourrir vos cheveux, vos pointes, en fait moi j'adore ça.
Ensuite, une lotion tonique délicate de la marque Nectar of Nature. Donc ça c'est la marque de chez Carrefour il me semble. Voilà, c'est la première fois que j'utilise un tonique. Avant j'utilisais des eaux micellaires. Maintenant c'est vrai que j'aime bien utiliser une eau tonique à la fin ou même le matin pour réveiller ma peau. Et depuis j'en ai testé d'autres, hein, mais vraiment celle-ci je l'aime beaucoup, bah, ne serait-ce que pour l'odeur. C'est une odeur vraiment très végétale, mais pas végétale bio. Vous savez, les odeurs que je déteste, vraiment les végétales fleurs, les bois en fait. Et ça sent trop bon. Ça sent le frais. Ça sent, et ça, sur votre peau, ça donne un coup de boost en fait, un coup de fraîcheur sur votre peau. Donc oui, je vous recommande ce produit, ne serait-ce que pour le matin, pour vous passer un petit coton imbibé de ça. Ça réveille votre peau, c'est frais, ça sent bon et c'est super agréable. Ensuite, on va passer à un produit que j'avais reçu donc dans la Glossy Box. C'est la base de teint Avancée Plus. Donc c'est censé matifier la peau, invisible pores, anti-shine, donc contre la brillance. Donc c'est une base, un primer avant d'appliquer votre fond de teint et j'aime beaucoup. Pareil, c'est la première fois que j'utilise ce genre de produit. Non, deuxième fois. La première fois c'était avec le dupe, vous savez, du pore fractional de chez Je mets Maybelline. Je sais plus du tout comment il s'appelle. Je l'avais détesté, je l'ai appliqué une fois et je l'ai plus jamais réutilisé parce que c'était vraiment gras. Ça me rendait ma peau encore plus grasse, soi-disant ça effaçait les pores, ça effaçait rien du tout. Et celui-ci il est vraiment super bien parce que déjà ça a une texture un petit peu crémeuse. Je vais vous montrer. Ça a une texture un petit peu crémeuse, mais une fois qu'on l'applique sur votre peau, ça sèche en fait. Vous avez juste le temps de l'appliquer, de l'étaler correctement sur votre peau. Donc là tout va bien, ça reste crémeux. Et vous attendez quoi, 10 secondes et ensuite et ben, c'est sec. C'est ultra bien et on dirait que ça fige votre peau en fait. Et c'est ça que j'aime vraiment beaucoup, c'est que oui effectivement c'est anti-matifiant, j'allais dire, oui, ça empêche justement, comme ça crée un voile sur votre peau, ça empêche le sébum de sortir. Bon par contre je suis pas sûre que sur le long terme ce soit vraiment bénéfique pour ma peau et que ça fasse pas justement ressortir un petit peu tous mes boutons. Mais si vous démaquillez bien le soir, si vous ne portez pas ça pendant des heures, je vous assure que le fond de teint il ne bouge pas, votre peau ne brille pas. Vraiment j'aime beaucoup cette base à paupières, contrairement à l'autre là que je sais même pas où je l'ai mis tellement je l'utilise jamais et que je déteste porter ce genre de matière grasse sur ma peau. Là vraiment ça sèche et on dirait que ça fixe votre visage et que plus rien ne peut bouger. Donc c'est vraiment super. Donc de la marque Avancée Plus. Cette base-ci que j'avais reçue dans la Glossy Box, je l'aime vraiment beaucoup. Ensuite on va passer à un mascara et je vais faire le mouton, hein, mais bon voilà quoi. Le Better Than Sex, alors c'est vrai que ma première utilisation je l'avais pas trop aimé, mais en fait c'est avec tous les mascaras. J'aime pas les premières utilisations parce que je trouve le mascara trop neuf entre guillemets. Je préfère le mascara quand il vieillit un petit peu plus. J'ai l'impression que ça accroche plus le cil quand il vieillit, alors qu'au tout début, les premières utilisations, j'avais l'impression que la brosse elle file sur les cils, vous savez, et que ça dépose pas assez de matière. Mais au bout de la troisième, quatrième utilisation, j'ai vraiment beaucoup aimé ce mascara. Donc là c'est la version miniature que j'avais acheté chez Sephora. Miniature qui coûte quand même 12 €. Mais la brosse elle est vraiment... j'adore les brosses comme ça en fait. Les brosses bien épaisses, en poil. Je l'aime vraiment beaucoup ce mascara, mais je ne pense pas que je le rachèterai quand je l'aurai fini, parce qu'il y a des mascaras de chez Kiko qui sont similaires et qui donnent le même effet. Donc on a fait un petit peu tout un pataquès autour de ce mascara. C'est vrai qu'il est bien, mais au prix où il coûte, non, moi je continuerai pas. De temps en temps peut-être, de temps en temps je me ferai plaisir, mais ceux de chez Kiko ils sont tout aussi bien. On va continuer dans l'effet mode mouton, cet anti-cerne là, enfin vous en avez entendu parler sur YouTube, notamment Sananas qui disait qu'il était vraiment très bien. Alors c'est l'instant anti-âge, l'effaceur yeux de chez Maybelline, donc c'est un anti-cerne qui est sous clip, vous savez, comme ça. Alors oui, je l'aime beaucoup, oui, effectivement c'est un top parce que vraiment il cache mes cernes, quoique c'est quand même rare que j'utilise des anti-cernes parce que moi j'ai pas des cernes marquées. Là je me regarde dans le retour écran, j'ai pas l'impression de voir des cernes et elles sont ni bleutées ni vertes ou quoi. Moi quand j'ai des cernes c'est plutôt des poches que j'ai en fait.
Du coup aucun maquillage ne pourra effacer la poche que j'ai justement. Mais de temps en temps pour donner un petit coup d'éclat sous mon œil, ouais j'aime beaucoup utiliser ce produit là. Je l'utilise avec une petite éponge style Beauty Blender vous savez. Je l'étale là tout le long et c'est vraiment très très bien. Et j'aime beaucoup ce principe là de je tourne et le produit il sort sur la mousse en fait. Et j'ai juste à l'appliquer comme ça. Donc oui, j'aime beaucoup ce produit là. Ensuite, je vais vous parler d'une laque à lèvres de la marque Milani. Donc c'est la teinte 12 Loved. Ça c'est mon rouge à lèvres chouchou de cet hiver et du moment et de toute l'année je crois. Dès que je sais pas quoi mettre sur mes lèvres, je me tourne vers lui parce qu'il est splendide. Alors déjà autant vous dire, bon, le packaging Milani, hein, voilà, déjà c'est sympa. L'odeur, deuxième point, l'odeur. Oh, mais qu'est-ce que ça sent bon, ça sent le chocolat. Ça sent le chocolat mélangé à je sais pas trop quoi, ça sent trop trop bon. Ça se présente sous forme de petites mousses comme ça, hein, comme toutes les ombres liquides. Et c'est ultra crémeux, je sais pas si vous allez voir là. Fais un petit zoom. Voilà. C'est ultra crémeux, l'application elle est juste magnifique. Et en fait si vous voulez, je sais pas si vous allez bien voir là, je vais l'appliquer là. En fait, vous voyez, ça se plie. Et ça se plie et c'est trop bien du coup quand vous voulez être précis. La tige n'est pas toute raide en fait, le petit embout mousse il se plie et au niveau de l'application du coup ça facilite énormément. C'est super bien. Donc du coup le swatch, troisième point, la couleur. Magnifique la couleur, moi j'aime beaucoup en ce moment les rouges à lèvres un petit peu marronnés comme ça, vraiment j'adore, j'adore, j'adore. Donc packaging, j'ai parlé du packaging, j'ai parlé du packaging, j'ai parlé de l'odeur, j'ai parlé de la tige, j'ai parlé de la couleur, la tenue maintenant. Alors c'est une très très bonne tenue, par contre ça ne vaut pas les rouges à lèvres liquides de chez AliExpress. Alors je sais pas ce qu'ils mettent dans leur composition au niveau des rouges à lèvres liquides de chez AliExpress, certainement pas que des choses très bien bonne, je n'arrive plus à trouver mes mots, bonne pour notre peau, pour nos lèvres, etc. Mais ça tient ultra longtemps. Là ça tient très très bien, mais effectivement si vous mangez, comme c'est quand même, en fait c'est liquide, ça sèche, donc ça a une longue tenue, mais ça reste, il reste un petit film crémeux en fait sur les lèvres, qui est très très agréable. Du coup par contre au niveau de du côté, de l'aspect agréable sur les lèvres, il est vraiment très très bien. Mais du coup le fait qu'il y ait un petit peu de crème encore un peu sur les lèvres, bah, ça fait que ça ne tient pas au niveau du centre des lèvres. Il suffit de boire un petit peu ou de manger pour que ça parte un petit peu. Donc il faut quand même faire des retouches, mais vraiment je l'adore. Et ça coûte entre 8 et 10 euros je crois, un rouge à lèvres Milani. Donc c'est sûr que c'est pas nos rouges à lèvres à 1 ou 2 euros qu'on trouve sur AliExpress, mais une fois de temps en temps, moi je me fais plaisir et je m'achète des rouges à lèvres à 10 euros. Voilà. On va continuer pour les lèvres. Alors voilà, justement je vous parlais des rouges à lèvres de chez AliExpress. Donc je voulais vous parler de tous ces rouges à lèvres là de la marque Kiss Proof en fait, donc de chez AliExpress. Kiss Proof ou Menao Pro, je sais pas trop. Et donc je vous avais montré tout ça donc dans mon dernier haul AliExpress. Et vraiment ce sont des jumbo pour les lèvres en fait, que j'adore. Vous voyez là il faut que je le taille celui-ci parce que je l'ai bien épuisé. Donc je vais vous montrer celui-ci par exemple que j'adore. En fait c'est un marronné rouge avec irisé. Je l'aime beaucoup beaucoup. Donc il se présente comme ceci et en fait c'est en une application que vous avez, c'est très très bien pigmenté en fait, c'est crémeux et ça tient. Je vous assure que ça tient sur les lèvres, alors que c'est pas un rouge à lèvres liquide donc qui sèche, c'est vraiment un jumbo pour les lèvres, mais ça tient et c'est trop bien. J'adore ces rouges à lèvres, je peux que vous les recommander, ça coûte maximum 2 euros sur AliExpress et vous voyez j'ai déjà pris plein de teintes et je pense que je vais continuer à me commander d'autres rouges à lèvres parce que vraiment je les aime beaucoup beaucoup. Et puis on arrive à mon dernier produit. Donc c'est tout simplement une palette d'highlighter, mais moi je l'utilise plus comme bronzer, de chez Max & More, donc c'est la marque de chez Action.
Et c'est cette palette-ci qui est magnifique. Je vous avoue que j'utilise jamais le blanc, l'highlighter, parce que bon, l'highlighter, c'est difficile à dire plusieurs fois de suite. C'est quelque chose que je mets rarement pour des soirées, pour des occasions, mais au quotidien je n'en porte pas, je l'avoue. Mais au niveau du bronzer là, j'aime beaucoup. Alors c'est vrai qu'il est irisé, mais par petites touches, moi, je l'ai utilisé avec le doigt, donc ça ressort vraiment très très pigmenté, mais avec un pinceau légèrement, et ben ça fait vraiment très très joli. Donc moi je l'aime beaucoup ça. Et puis donc vous avez plusieurs bandes, hein. Vous pouvez choisir de prendre par exemple plus le marron, plus le rose, plus l'orangé. Enfin vraiment vous choisissez. Moi je mélange tout, je me prends pas la tête. Et je fais ça comme un petit bronzer, une petite touche lumière irisée un petit peu sur mes joues. Donc voilà, j'en ai terminé pour mes favoris du moment. J'avais pas mal de petites choses à vous présenter, mais du fait que justement je ne fasse pas ça tous les mois, et ben au bout d'un moment ça s'accumule et voilà, ça fait des longues vidéos. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube pour voir de plus amples vidéos et puis de cliquer sur la petite cloche pour vous tenir informé un petit peu des vidéos que je sors. Surtout qu'en ce moment je ne suis pas du tout régulière, je m'en excuse. Voilà. Je vous invite également à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Et puis je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt, salut!